Bien le bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. C'est lundi matin, il est actuellement 5h48. Donc je vais m'habiller, je vais y aller. On va préparer le café. Donc let's go. On m'avait demandé de revenir au canapé pour vous expliquer des choses de ma vie, des petites théories comme ça. Cette semaine, j'ai eu une petite réflexion en fait sur la musique et la façon dont on perçoit la musique et les émotions que ça engendre. Et ça m'a fait penser à ça, j'étais en train de faire la vaisselle, pour vous dire. J'étais en train de faire la vaisselle et je repensais à une chanson. Home Again de Michael Kiwanuka. Et en fait, cette musique, moi personnellement, quand je l'écoute, elle m'amène beaucoup d'espoir. C'est de la nostalgie, mais c'est de la nostalgie très positive avec beaucoup d'espoir, etc. Et je pensais que tout le monde voyait ça comme ça. Parce qu'avec des potes, on voyait ça comme ça. Et en fait, non. Je connaissais déjà le concept de ressentir différemment certaines musiques. Mais sur celle-là, je sais pas, ça m'a fait réfléchir. Et en fait, je l'ai fait écouter à un ami. Et sa coloc est arrivée en mode ouais, coupez ça et tout, ça me rend triste. Et en fait, j'avais pas calculé à quel point on pouvait ressentir une musique différemment. Et les niveaux d'écoute aussi qu'elle a. Parce qu'en fait, quand tu écoutes de la musique, tu l'écouteras jamais pareil deux fois. La première fois que tu l'écoutes, c'est une découverte totale et c'est principalement la musique plus que les paroles qui vont venir te frapper la gueule. C'est les notes, les harmonies. Et c'est ça, je trouve, qui, en tout cas pour moi, à la première écoute et de ce que j'ai pu observer, est le plus prédominant. À la seconde écoute, on va se pencher un peu plus sur les paroles, inconsciemment. Ça, c'est juste de l'inconscient. Et en fait, c'est là où déjà, sur un truc très simple, on a plusieurs niveaux d'écoute. Quand on écoute juste la musique derrière, et pas les paroles de la chanson, on a une émotion. Mais cette émotion, elle peut se retrouver contrecarrée par l'artiste qui a décidé que lui, il allait rapper des trucs heureux sur une prod triste, tu vois. Ou l'inverse. Très souvent l'inverse. Et donc à travers ça, en fait, déjà, on a plusieurs niveaux d'écoute, plusieurs façons de comprendre la musique. On peut s'ambiancer de ouf sur un son où la prod est ambiançante, mais où en fait le mec est en train de t'expliquer que sa mère est morte quand il avait 8 ans. Bienvenue, on est mercredi. Il est environ 6h. Me fait mon café et faut qu'on aille au taf. Bon allez, je vais me concentrer un petit coup là, faut pas que je sois en retard au taf. Parce qu'hier je suis arrivé 15 minutes en retard, en plus il y avait les patrons. Faut pas faire ça deux fois. Fiou. Je viens d'avoir mon premier accident, enfin c'est pas vraiment un accident. Mais en gros, j'ai perdu l'adhérence pendant un virage et je me suis pris le terre-plein. Ouais ça allait genre... Juste j'ai redémarré, enfin au début j'ai oublié de redémarrer. Donc juste j'ai essayé de faire marche arrière puis j'oublie que j'ai calé en même temps. Donc je redémarre et je vais. La voiture n'a rien. Moi, mon cœur s'est accéléré mais c'est à peu près tout. Donc voilà, je trouve ça assez marrant. Ça me fait plaisir, je veux dire, j'ai eu mon premier accident. Même si c'est faux, c'était pas vraiment un accident. Mais... Et donc à travers ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ma musique, ce que je faisais inconsciemment et consciemment, et sur la musique des autres et comment je l'écoute. Moi, je sais que par exemple, la semaine dernière, j'ai sorti mon projet électro. Allez, écoutez ça. À première vue, c'est un truc assez vénère, qui tape bien fort, et sur une écoute basique, entre guillemets, que vous avez le droit d'écouter de façon basique, hein, c'est tout à fait normal. C'est bien énervé, et on s'ambiance, et c'est cool, et machin. Mais sur une écoute plus profonde, on capte la douleur derrière, on capte à quel point c'est compliqué de faire ce genre de choses, émotionnellement. Et c'est super intéressant, en fait, d'avoir pu réunir ces deux choses, en fait. Et donc, c'est un projet, en fait, qui à première vue, est pas triste du tout, très heureux, très dynamique, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Bon, je suis à Pantin. Vous me direz, mais que fais-tu à Pantin? Les gars, release party de Ether de Dego. Quand vous verrez ça, c'est déjà sorti sur les plateformes. Allez m'écouter ça, les gars, ça va être dingue.
Bienvenue à la piscine. Ça fait trop plaisir. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, donc vraiment j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous voulez vous amuser un peu. Et merci encore, merci à vous tous. Hein. Merci à vous tous. Merci à toi, Bon, c'est Leïla, c'est pas. Il me ressemble pas beaucoup, mais quand même. Ensuite, d'avoir pu faire hier l'écoute en avance de Ether de Daigo, connaissant Daigo, sachant grossièrement toutes les choses qu'il est en train de vivre, ce projet me touche particulièrement. Ce que vous allez faire, parce que vous êtes des gens bien, vous allez écouter, et puis vous allez capter. Pareil, plusieurs niveaux d'écoute. Nous, on a pu avoir une expérience un peu différente que vous, parce qu'on avait un support vidéo avec les paroles. Et tout de suite, ça m'a touché. Je trouve que les couplets de Osso, de Daigo, parce qu'il pose sur un son, couplets de Mel, incroyable les couplets de Mel. Toute la tristesse, la mélancolie. Allez écouter ça. Et pensez à ces différentes façons d'écouter la musique. Donc comme j'ai dit, on peut l'écouter de façon juste la mélodie, juste la prod. On peut écouter aussi la technique derrière la prod. Moi, je sais que, vu que je sais comment on fait, je me retrouve à me dire, ok, putain, il a foutu quel effet là, il fout son nick. Je suis infâme là-dessus, mais c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez très simplement l'écouter en écoutant les paroles. Mais il y a aussi, en fait, essayer de capter tout l'univers, la cohérence, la direction artistique. Et c'est comme ça qu'on crée un vrai projet, en fait. Et c'est ce que moi, je galère à créer. Vraiment une DA qui enveloppe tout le projet. C'est là où en fait, une chanson, c'est puissant. Mais dans un groupe bien coordonné, c'est très puissant. Bon, au cas où c'est déjà pas fait, allez me streamer Ether de Daigo. C'est officiellement une dinguerie. C'est incroyable. Petite écoute en exclusivité que j'ai pu avoir. Grand merci à ce beau gosse. Ça valait le coup. Écoutez-moi ce projet musical. Tout est abouti. Franchement, incroyable. J'avoue que je sais même pas si vous captez ce que je suis en train de dire, mais écoutez Ether. Peut-être que vous capterez. Je crois que je l'avais pas dit encore, mais je me suis un peu blessé. Déjà aujourd'hui, fun. Hein. Je me tape un terre-plein parce que je perds le contrôle du véhicule. Je me prends un truc sur l'iep, j'ai super mal, mais en vrai ça va. Je m'ouvre la main, donc j'ai ceci. Il y a des strips et tout, en vrai c'est bien vénère. Et je me prends une scie qui tombe vraiment genre juste devant. Destination finale aujourd'hui. Franchement, le monde il a voulu me faire, mais on reste positif. Ces vlogs ils vont nous mener loin. Donc tous ceux qui sont là maintenant, vous êtes pas prêts. Ça va être dingue. Bon, il est 9h40. 9h50 pardon. Et en fait, il est 9h50 et je suis pas au taf parce que j'ai ramené le camion. Parce que je dois aller faire des livraisons. Donc on va faire des livraisons. Let's go. Donc ouais, pour en revenir à Home Again, une chanson incroyable. Ça a été pour moi un peu un bouleversement de comprendre qu'en fait des gens pouvaient trouver cette musique triste. C'est con, hein, c'est con, mais c'est une musique incroyable, une chanson vraiment juste folle, qui, moi, me rend heureux. Et en fait, j'ai compris pourquoi on peut la trouver triste. Juste la mélodie de guitare est très triste. Mais dans les paroles, il explique qu'il est rentré à la maison. Et ça, c'est un sentiment juste de joie pure et dure pour moi. Mais en fait, je réalise qu'on n'a pas tous une même vision de la maison. Et une même vision, une même bonne chose. Tu vois, moi, je le vois comme quelque chose de fou. Enfin, putain, je rentre à la maison. Genre, dinguerie. Pose sur mon canapé, j'ai fini de taffer. Trop bien. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Je pense que la morale de l'histoire
de cette petite histoire sur Home Again, c'est en fait de faire gaffe à la musique qu'on fait écouter aux gens. Parce que mine de rien, en fait, c'est pas anodin. La musique, c'est pas quelque chose d'anodin. Et je pense que vous l'avez capté, parce que quand vous écoutez de la musique triste, ça vous rend triste. Vous imaginez que des notes et un frérot qui dit des trucs dans un micro, ça influe sur vos émotions. Alors que le gars est pas en face de vous. Vous êtes sur Spotify, en train de marcher pour aller en cours, pour aller au travail. Et il y a un mec qui pleure dans vos oreilles et vous pleurez aussi. C'est puissant de ouf quand même la musique. Moi je trouve ça complètement fou. Donc, morale de l'histoire, faites gaffe à ce que vous écoutez. Bon, j'ai fait une petite erreur, c'était pas à 10h mais à midi et demi. Ce qui est marqué sur le papier. Donc, je vais acheter à bouffer pour partir dans 20 minutes parce qu'il est bientôt 11h. Pour y être vers midi. Comme ça, si c'était 10h, j'ai que 2 heures de retard. Bon, et ben, il ne me reste plus qu'à attendre. La conférence finit à 18h45. Il va falloir attendre qu'ils aient fini, qu'ils commencent à remballer pour pouvoir y aller. Comme ça, plus qu'à reprendre le matos et aller dodo. Et bienvenue au vendredi. J'espère que ça va bien. Je vais me faire un café et on va aller au boulot. Parce que aujourd'hui, on doit ramener le camion à l'entrepôt, décharger, recharger et aller livrer une commande. Voilà, pour une manifestation. Donc, petit café et let's go. Bon les gars, on est enfin entré. 21h. Je suis mais crevé. C'est pas grave. C'était un bon taf aujourd'hui. Je me suis bien amusé. C'est faux, j'ai pas fait grand chose. Mais c'était drôle. Je conduis un peu. Je découvre pareil. Tu vois, j'étais là, j'étais en voiture. Hop, petite tour Eiffel. Je continue un peu. La Bastille. Enfin, genre, j'ai fait un peu le tour, quoi. C'est cool, c'est cool. J'ai pu également travailler très gentiment sur un petit projet. Bon les gars, je suis resté dans mon lit aujourd'hui parce que je suis très fatigué. Je sais pas, cette semaine elle m'a tué. J'ai peut-être un peu abusé en me couchant tard certains soirs. Donc il est 9h30, mais on a un petit souci. Donc on doit partir à 11h30 et aller travailler. Soyez attentifs à ce qui est dit dedans. Écoutez pour de vrai. Soyez attentifs à tout, aux notes, aux paroles. Comprenez la direction artistique. Par exemple, je sais que KPM, mon artiste qui sort vendredi, donc qui est déjà sorti, vous pouvez aller écouter Pestilence, 4 Cavaliers. Il y a une DA derrière. Pas pour critiquer, elle est pas autant évoluée que celle d'Ether. Ether, Daigo a fait une dinguerie au niveau DA. Mais en fait, il y a une continuité dans ce projet-là. Il y a une recherche d'univers encore. Mais on aboutit à quelque chose. Et la musique, c'est une recherche constante. Et c'est pas grave si c'est pas parfait. Mais le but, c'est de jamais refaire les mêmes erreurs. Le but, c'est d'avancer à chaque fois. Tu vois. Et on va avancer. Et on va tout péter. Donc, force et honneur, les amours. Écoutez la musique pour de vrai. Soyez pas des petits cacas là, qui écoutent de la merde. Écoutez de la musique. De la vraie. Pas que du rap. Écoutez du jazz, du reggae. Et prenez soin de vous. Bisous. Il y a des poules. Bon les boys, on est enfin rentré de Presta. J'ai juste eu à faire l'install et les balances. Donc en vrai ça allait, mais c'était un peu speed parce que l'orga était pas folle. Hein. Il y a eu des petits soucis d'organisation, mais c'est la vie. C'est tout le temps comme ça. Voilà. Bon allez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine.
Moi, ça a été mouvementé, toujours blessé, mais c'est pas grave. Bonne nuit et à la semaine prochaine.